Comme promis, maintenant on va passer le design de notre page d'accueil. Modifier, modifier avec Elementor. Et là, j'aimerais utiliser le menu que j'ai créé dans le Theme Builder. Alors, je vais le retrouver sur le petit dossier, sur mes modèles. Je l'ai appelé nav, je vais l'insérer. Oui, le problème c'est que je me retrouve maintenant avec deux menus. Il faut désactiver le menu par défaut d'Astra. Pour le désactiver, pas la peine de retourner au tableau de bord. Je vais venir ici sur la roue dentée. Je vais venir ici sur les modèles de page. Et là, je vais choisir Elementor Canva. Vous allez apercevoir que ce Elementor Canva va désactiver le menu par défaut d'Astra. Je vais tester. Voilà. Comme vous voyez, j'ai fait quelques modifications par la suite sur mon menu. J'ai ajouté le bouton pour consulter le panier et j'ai ramené ma barre de recherche ici. J'ai fait agrandir un tout petit peu mon logo. Je suis sûr que maintenant vous pouvez faire tout ça tout seul. Je vais aussi intégrer mon footer. Même procédure. Maintenant, je vais ajouter une section. Maintenant, je vais ajouter une section sur une seule colonne et je vais créer un design pour mon image d'accueil. Pour ça, je préfère passer sur Photoshop. Sur Photoshop, je vais créer le design de mon image d'accueil. Fichier, nouveau. Je vais choisir parmi les formats web. Je vais opter pour le 1920. Sauf que la hauteur, je vais choisir 800 pixels, ça me suffit. Je laisse la résolution à 72, je fais créer. Je vais choisir un arrière-plan, couleur unie, quelque chose de bleu mais désaturé et clair. Je vais ajouter un calque sur lequel je vais créer un rectangle blanc. Je vais m'assurer que mon rectangle est bien centré. Je vais faire un CTRL ou bien commande A pour sélectionner toute ma zone de travail, puis choisir mon calque et venir ici sur les options d'alignement pour aligner correctement au centre d'une manière verticale. Je vais ajouter un rectangle noir. Voilà. Passer au-dessous, puis lui appliquer un filtre flou gaussien. Voilà, ça me paraît bien. Je vais ajouter un autre masque et avec le pinceau et la couleur noire, je vais m'assurer que ma dureté est à 0%. Voilà, je vais effacer cette partie et cette partie. Voilà. Avec l'outil de déplacement, la flèche droite, je vais le faire entrer un tout petit peu à droite. J'ai mon effet souhaité. Je vais insérer mon image. Alors, c'est celle-là. Je vais prendre l'outil baguette magique, sélectionner, appliquer un masque, l'inverser. Ça me paraît bien. Je vais retourner sur mon calque blanc, ajouter un masque avec le pinceau et du noir. Je vais essayer d'effacer un tout petit peu ici, avec une dureté de cône vraiment faible pour ne pas laisser de traces. Voilà. Même chose ici. Voilà. Alors, sur cette zone, je vais créer mon texte. J'ai mon texte sur un document Word. Je vais copier-coller le texte. CTRL-C, commande-C, Mac. L'outil texte, je clique, CTRL-V, et je vais mettre en forme ce texte, panneau caractères. Je vais changer l'interlignage, changer la police, quelque chose de light. L'autre texte, édition limitée. J'aimerais bien un icône sous forme
un rectangle rouge. Je prends l'outil T, je clique, je colle. Je vais créer un objet dynamique pour les regrouper. Voilà, je vais rajouter mon autre texte. Même couleur que celle-là, tout aligné correctement. Je crois que هادو غنزيد نغسلهم واحد شوي. Voilà. Je vais le mettre en rouge, le même rouge que Adam. Puis je vais prendre un rectangle sans fond avec un contour rouge Jawa et mettre je vais grouper en un objet dynamique. CTRL T, réduire un tout petit peu. J'enregistre et maintenant je vais enregistrer sous un fichier JPEG. Et avant de passer sur WordPress, j'aimerais bien savoir comment ça va donner sur un téléphone mobile. Pour ça, je vais rajouter un plan de travail, passer sur les tailles et choisir conception pour mobile. Voilà. Parfois ça donne comme ça, tu dois juste répéter l'opération, c'est tout. Et pour reproduire le travail déjà fait sur la taille bureau, je vais choisir d'abord mon image. Avec Alt, je vais la dupliquer sur mon plan de travail. Commande T et je vais voilà, l'ajuster un tout petit peu comme ça. Je sais que mon menu, ça doit être par là par exemple. C'est juste l'image qui m'intéresse. Je vais recopier mes autres éléments. Je vais recopier les autres éléments, le texte, toujours avec Alt. Je le glisse ici. Voilà. Mon texte, il est illisible. Alors, je vais rajouter un rectangle noir ici. Voilà, je crois une hauteur de 500. Je vais prendre une hauteur de 500 pixels, ça me paraît bien. Et je vais réduire son opacité. Le texte, il faut avoir un texte un peu plus clair pour qu'il soit mieux lisible sur cet arrière-plan. La chose la plus importante ici, c'est que je vais rassembler le rectangle et l'image dans un objet dynamique, puis demander à exporter sous un fichier JPEG. Je vais faire du même pour la version bureau. Je vais prendre l'image, l'effet d'ombre, l'arrière-plan en entier. Alors je vais sélectionner ces trois éléments, clic droit, les convertir en un objet dynamique, clic droit, exporter sous. Je vais les exporter dans un format JPEG. Je ne vais rien changer les paramètres. Et maintenant, je vais basculer sur WordPress. Je vais aller sur ma page d'accueil et demander à modifier avec Elementor. Alors, je vais rajouter une section avec une seule colonne. Sur ma section, dans la partie style, arrière-plan, image, je vais chercher mon image. Je vais demander une hauteur
minimum de 600. Puis au niveau du style, je vais garder la position par défaut. Puis la taille, je vais demander à contenir. Contenir, ça veut dire je veux voir la totalité de mon image. Elle se répète. Je vais venir sur l'option répéter, non répéter. Je teste, voilà mon image. Très bien. Je vais me baser sur la conception que j'ai déjà fait sur Photoshop. Je vais prendre le texte ici, copier, retourner sur WordPress. Je vais insérer un bloc de texte. Coller mon texte. Je vais forcer le saut de ligne avec la balise BR. Alors je vais passer sur l'éditeur de code, texte. Et ici, je vais insérer la balise BR. Je vais styler tout ça. Alors au niveau du style, au niveau de la typographie, je vais mettre une taille en EM 2,5. Pour la couleur, je vais utiliser la couleur que j'ai travaillé sur Photoshop. C'est celle-là. Je vais prendre son code hexadécimal. Couleur du texte. Voilà, je vais l'ajouter ici et je vais l'appliquer sur mon texte. Pour la police, je vais utiliser la police Railway. Je vais garder la graisse par défaut, ça me paraît bien. Je vois que mon interlignage il est un peu fort. Je vais essayer de resserrer mes lignes. Alors, toujours le texte, la partie typographie, hauteur de ligne. Et je vais resserrer. Très bien. Pour l'emplacement du texte, je vais laisser tout ça pour la fin, pour gérer l'ensemble de ma colonne. Alors, je vais enchaîner par l'élément suivant. Il s'agit d'un rectangle rouge avec du texte blanc. C'est pas un bouton. Alors, pour comment créer un rectangle ici avec les options d'Elementor, je vais utiliser une section interne sur laquelle je vais choisir ma colonne, arrière-plan avec une couleur rouge. Je vais rajouter un bloc de texte, écrire mon texte, édition, couleur blanche, typographie, toujours Railway avec une graisse un peu plus marquée, 700. Reste tabac. À réduire la taille de ma colonne, je vais utiliser ce widget ici, comme ça. Et passer sur les options avancées de mon texte. Je vais passer en pourcentage, enlever le chaînage entre les quatre coins. Comme ça, c'est très bien. Je vais passer sur ma section interne et au niveau des marges, toujours en pourcentage, en haut, en négatif. Et je vais tester. Ça me paraît bien. L'autre élément, c'est 30% et le bouton acheter maintenant. Je vais ajouter un simple texte. Je vais écrire mon texte. Je vais choisir la même couleur. Et au niveau de la typographie, je vais garder la police par défaut et mettre une graisse un peu plus forte. Très bien. Reste mon bouton. Alors, sur mon bouton, il est écrit acheter maintenant. Couleur du texte, c'est rouge. Et pour l'arrière-plan de bouton, il est transparent.
avec une bordure continue en rouge. Reste à gérer les espacements et l'emplacement de tout ça. Alors, je vais prendre ma colonne principale. Je vais utiliser le pourcentage. Alors, au niveau de la marge gauche, je vais décaler tout ça à gauche. Tester. Encore une fois. Voilà, ça me paraît bien. Au niveau de la marge haute, je vais rajouter un tout petit peu. Voilà. Alors, cette section, voilà le résultat final. J'ai réduit un tout petit peu la taille de ce bloc. J'ai mis ces valeurs. Et j'ai mis tout ça en forme. Ça me paraît bien. Et je peux passer maintenant à l'étape suivante. Maintenant que j'ai terminé la partie bureau, je vais aller consulter comment ça va apparaître sur un téléphone mobile. Alors pour cela, je vais passer tout en bas sur l'icône mode responsive. Je vais choisir téléphone mobile. Et voilà ce que ça va donner sur un téléphone mobile. C'est pas très correct. Alors d'abord, je vais commencer par enlever la partie recherche et le panier. D'abord, il faut faire attention à ne pas venir sur le mode téléphone mobile supprimer les sections comme ça. Parce que si on supprime quelque chose dans la partie téléphone mobile, ça va être supprimé aussi sur la partie bureau. Alors, je vais retourner sur mon téléphone, annuler ce que j'ai fait. Et pour résoudre ce problème, je ne vais pas les fermer, je ne vais pas les supprimer, mais juste je vais cliquer pour sélectionner ma section, passer sur la partie avancée, responsive et demander à masquer sur mobile. Voilà. Je vais masquer la section sur le téléphone mobile et tester qu'est-ce que ça va donner. Très bien. Reste ce problème de logo, je vais le corriger. D'abord, je vais réduire la taille de mon image. Et ici, sur mon image, si je viens ici sur la largeur, vous allez observer cette icône. Cette icône veut dire que la propriété, elle est responsive. Ça veut dire je peux la modifier dans la version mobile sans affecter la version bureau. C'est ce que je vais faire. Je vais réduire la taille de mon logo. Je vais tester. Reste toujours le même problème. Alors je vais venir sur ma section en entier. La partie avancée, je vais passer en pourcentage, enlever le lien entre les coins et au niveau de la hauteur, ajouter une marge en haut pour pousser ma section en bas. Je vais tester. Très bien. Alors, passons à la partie image. Mon image n'est plus adaptée à la version mobile, alors je vais la changer complètement. Alors, je vais venir sur ma section, sur la partie style, image, et là, nous avons la possibilité de changer l'image juste pour la version mobile. Très intéressant, je vais cliquer pour aller chercher mon image. Si par exemple, j'utilise cette image, la même que sur la version bureau. Et si je veux par exemple l'obscurcir un tout petit peu, alors on sait bien, l'option c'est la superposition d'arrière-plan. Le problème, c'est que la superposition d'arrière-plan n'est pas une propriété responsive ici. Alors, je ne peux pas, par exemple, demander juste la version mobile à ajouter un arrière-plan de type, comme ça, un fond pour obscurcir. Si je fais ça, ça va s'appliquer aussi sur la version bureau. Alors, je vais effacer tout ça. Et la solution, c'est d'avoir préparé déjà notre image sur Photoshop. C'est ce que j'ai déjà fait dans mon exercice. Alors, il me reste juste d'importer mon image. Je vais l'insérer. Très bien.
il me reste un peu de travail au niveau de la mise en forme d'Yali. Très bien. Puis, je vais demander toute ma section de passer un tout petit peu en haut. Voilà. J'ai pas trop aimé mon logo ici. Je vais lui aussi le masquer. Venir sur mon navigation, la partie contenu. Je vais demander à l'aligner à droite, puis prendre toute la section et au niveau de mode avancé, la remonter en haut. Je vais voir, ça me paraît un peu plus juste. Par exemple, si je voulais changer le style de mon bouton. Regardez, si je viens sur le bouton, les propriétés, couleur de texte, la couleur de bordure, tout ça, c'est pas responsive. Alors, si je veux un autre bouton avec un autre style, je dois venir sur mon bouton, demander à nouveau à le masquer sur le téléphone mobile, puis ajouter un nouveau bouton. Voilà, venir sur mon bouton, style, et lui attribuer un style, couleur du texte par exemple, je vais la garder en blanc, et couleur d'arrière-plan, aucune, avec une bordure. Elle aussi, de la même couleur. Je vais tester pour voir. Voilà. Reste bien sûr, au niveau de la partie avancée, à faire monter tout ça en haut. Voilà, ça me paraît bien. Et pour qu'il ne s'affiche pas sur la version bureau, même ce bouton, je vais venir sur la partie avancée, responsive, mais à Admara, je vais demander à masquer sur ordinateur. Voilà, comme ça, il ne va pas être affiché sur la version bureau. Je vais enregistrer tout ça et voir le résultat. Je vais voir qu'est-ce que ça a donné. Voilà, sur mon bureau, ça paraît comme ça. Et sur mon téléphone mobile, ça paraît comme ça. Je crois que c'est tout pour cette leçon. L'idée ici, c'est de bien connaître comment utiliser deux designs différents, un pour bureau et un autre pour téléphone mobile, et faire le point sur ces options qui nous permettent de travailler et cacher des options pour qu'elles n'apparaissent pas dans la version bureau et vice-versa.